Yes, c'est bon. Du coup, quand vous scannez et que c'est pas très droit, alors ça marche aussi par exemple si vous avez un scanner A4 et vous voulez scanner un A3. Alors en fait, ce que vous pouvez faire, c'est couper la feuille en 2 et scanner 2 fois, mais du coup, ça risque de pas être hyper raccord, parce que ça va pas être super droit. Donc vous appuyez sur la pipette et vous prenez l'outil règle. Vous cliquez une fois, vous laissez cliquer sur la souris, puis vous venez déposer une règle titrée tout le long vous pouvez même reprendre sur chaque côté si vous n'êtes pas sûr. Tac, tac, tac. Et vous faites image, rotation de l'image paramétrée. Vous faites OK, ça va se remettre. Puis après, bon, vous allez cropper tout simplement l'image au format que vous voulez. Tac. Voilà. Donc moi, ce que je fais, alors mon scanner, je ne sais pas pourquoi, en ce moment, quand je le scanne en 1200 en bitmap, il me fait quand même des niveaux de gris. C'est pas très très important. En fait, ce que je fais après, c'est que je reviens remettre le fichier en bitmap. Du coup, alors, je vous montre quand même le truc, l'option, quand vous mettez en bitmap, il faut bien laisser 50% de seuil. Parce qu'en fait, les autres, ça génère d'autres trucs. 50% de seuil, ça garde exactement le bon niveau de qualité, en fait. Ensuite, une fois qu'on a scanné ça, alors, on pourrait se dire, euh, je vais le mettre en niveau de gris. Tac. Ensuite, je vais le mettre en mode RVB. Alors, pour rappel, le RVB, c'est des couleurs pour les écrans. Le CMJN, c'est des couleurs pour l'impression. Et même si on fait une BD qui doit être imprimée, je conseille de faire tout le boulot sur du RVB parce que ce sera plus léger. Le CMJN, c'est hyper lourd. Donc, une fois que vous avez fini la colo, vous pouvez repasser en CMJN à ce moment-là. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire mon image. En fait, je vais réduire l'image, je ne vais pas toucher à la largeur et à la hauteur, je vais juste changer la résolution. Pour info, un fichier ne peut pas être imprimé à plus de 300 dpi. Alors, en fait, les imprimeurs ne peuvent pas aller au-delà. Mais je préfère travailler sur du 450. En fait, il vaut quand même mieux avoir un niveau un peu supérieur. Si ça le réduit, vous aurez une meilleure qualité au final. Il y a Vrob qui lève la main, je pense qu'il a une question. Yes. Ouais, excuse-moi, non, c'était pour revenir sur le RVB CMJN. Ouais. Quand tu travailles en RVB et qu'ensuite tu convertis en CMJN, tu peux avoir un peu des mauvaises surprises, non? Ouais, alors tu peux avoir des petites pertes, mais pas énormes. Surtout, ce qu'il faut faire, c'est que quand tu prends ton secteur de couleur, il faut toujours faire attention à ce petit point d'exclamation. Ça, c'est des couleurs D'accord. qui ne sont pas imprimables, en fait. En Ah, fait, ok. toutes les couleurs qui sont hyper vives, comme Qui ça signifie marche. quoi? En fait, ça signifie que tu ne peux pas l'imprimer. Ah, ça va s'imprimer, mais ça ne sera pas imprimé à ce niveau-là. Par contre, si tu viens chercher une couleur comme ça, là, j'ai pas le machin. Normalement, quand tu vas faire la conversion RVB-CMJN, tu n'auras pas de perte, en fait. Mais si tu commences à chercher des couleurs qui sont trop vives, c'est quasiment sûr elles seront pas imprimables. Il existe même un raccourci clavier pour cacher les couleurs qui ne sont pas imprimables justement là sur ton Ouais, je sais pas, sur la roule. Bah, si si c'est ce que j'utilise mais je sais jamais ce que c'est. Je pourrais vous le retrouver éventuellement à la ouais, fin. là, je suis. Alors, quand vous avez scanné, vous avez préparé votre fichier et tout, vous pouvez le mettre en couleur. La première truc que vous avez en tête, c'est de créer un calque par au-dessus, le mettre en mode produit, puis faire votre couleur dessus. Alors ça, c'est super cool, mais il y a T'as un fait quoi? gros. T'as mis le câble, le câble et tu Le par-dessus calque, pour en mode ouais, j'ai produit? créé un calque au-dessus de mon ancrage, et Ok. je l'ai mis en mode produit. Alors ça marche sur tous les logiciels de dessin, et le mode produit il existe. En fait, c'est pas mal ce truc, mais il y a juste un problème. C'est, par exemple, je veux faire mon fond en rose. Mais par contre, les immeubles, je veux le faire. Alors, je vais faire un deuxième calque. Tac, que je vais mettre aussi en mode produit. Parce qu'en fait, le mieux, c'est quand même de travailler sur différents calques avec différentes couleurs. Et là, je vais vouloir mettre un truc en bleu. Alors, le problème, c'est que comme il est en mode produit, il vient se superposer à la couleur de dessus. Donc, j'ai pas la bonne couleur. Parce que là, normalement, ça, c'est la vraie couleur. Donc, en fait, la technique, c'est de séparer le noir du blanc de l'ancrage pour le mettre au-dessus de la pile. C'est-à-dire que sur votre pile de calque, votre ancrage il sera au-dessus et vos couleurs, vous allez laisser sur des calques en mode classique. Comme ça, vous pourrez
vous pourrez travailler tranquillou. Là, C'est pas plus simple de mettre l'ancrage en produit et de travailler en dessous avec ouais, le mais alors, pinceau. en fait, tu pourrais faire ça, mais ça peut causer des soucis, en fait. Parce qu'en fait, tu risques d'avoir de ce qu'on appelle... comment ça s'appelle ce truc? En fait, ton noir, il va se multiplier à d'autres couleurs et tu risques d'avoir des pâtés de couleurs. Putain, j'ai oublié le nom. C'est pas de la surimpression, c'est un autre truc. Alors, en fait, quand tu as un noir qui est trop enrichi, ça peut faire des sortes de pâtés d'encre quand ça va être imprimé. Donc, Ok, ça il marche. existe une solution, mais qui est vraiment toute simple. C'est de... Tac. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon arrière-plan, je vais le mettre sur le calque plus pour le dupliquer. Je vais enlever le là. Donc là, j'ai juste dupliqué mon arrière-plan. Ce que je fais, c'est que j'ai passé mon image en négatif. Ça va l'inverser. Je vais faire CTRL A pour pouvoir tout sélectionner. CTRL C. Tac. Et là, je vais créer un nouveau calque. Et ce calque, je vais lui mettre un masque. Alors, pour que ça marche, je vais mettre un autre calque en dessous. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur Alt et je vais cliquer sur le calque. Alors, regardez bien. Tac. Je vais cliquer là. Tiens. Normalement, si je suis là, et, vous voyez le damier transparent. Par contre, si j'appuie sur Alt et que je clique sur le masque, je rentre à l'intérieur du masque. Et là, je vais faire tout simplement CTRL V. Quand je vais revenir, pour l'instant, il n'y a rien. Et si je... De quoi? Attends, tu peux répéter? J'ai pas compris ce que tu viens de dire. à quel niveau? Après, Depuis le début. Depuis le début. je sais plus. Bon, alors attendez. Non, J'efface. alors, si, je te dis ce que j'ai noté. Mettre le dessin en négatif, copier les noirs, créer un masque de calque. Voilà ce que j'ai noté. Alors, tu crées un calque et tu viens mettre un masque à côté du calque. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas appuyer sur Alt. Alors, sur Photoshop, c'est Alt et tu cliques. Alors, vous voyez au niveau des calques, là, il y a deux trucs. Et si je clique sur le calque lui-même, il y a un encadré blanc sur le calque, là où il y a les damiers. Si je clique sur le masque, bah, c'est le pourtour blanc, il est sur le masque. Donc j'appuie sur Alt et je rentre à l'intérieur du masque. D'ailleurs, ça se voit, c'est que les yeux, ils sont un petit peu transparents. Et là, vous faites tout simplement CTRL V et ça vient coller ce que vous avez fait avec le négatif tout à l'heure. Tac. Et là, je reviens normalement. Et là, pour l'instant, il ne se passe rien. Parce qu'il faut que je viens resélectionner le calque que j'ai créé tout à l'heure et je viens mettre une couleur. Et en fait, si vous regardez, là, il y a... Voilà. Tac. Et là, vous pouvez changer vraiment la couleur comme vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez mettre du noir. Et là, la différence par rapport à tout à l'heure, c'est que là, je viens créer deux calques. Et là, tu peux t'amuser à bloquer les pixels et à coloriser, Et, faire de ouais. l'ancrage juste sur. Et je peux mettre tout ce que je veux, en fait, au niveau des couleurs. Et en fait, là, comme les calques sont en mode normal, en fait, vous pouvez tout simplement, vous n'avez plus besoin de vous emmerder à faire un truc genre, ah là, je vais prendre tout le truc pour faire la couleur de la montagne derrière. Et là, je peux, sur le calque au-dessus, faire la couleur directement pour tous les immeubles. Donc cette option, ça t'évite d'avoir un mode produit sur tes calques de couleurs. Ouais, t'as plus aucun mode en fait tu peux tout mettre, tu peux tout laisser en mode normal, sauf bien sûr si tu veux faire de l'ombre. Là, si tu veux faire de l'ombre, tu peux toujours rajouter un calque, le mettre en mode produit. Euh, Après, tu peux toujours faire de l'ombre avec un autre calque qui n'est pas en mode produit. Ouais, mais bon, moi souvent ce que je fais pour faire une ombre, c'est que je viens prendre un bleu par exemple, je le mets en produit, je baisse un peu son opacité, là je l'ai mis à 30. Ça me permet de faire des ombres assez rapidos. Tac.
Après, oui, il y a moyen de prendre la couleur et puis de la changer, mais alors l'avantage de ça, c'est que si tu changes le rouge, ben, tu gardes. Ok. L'ombre, elle reste toujours en fait. C'est l'avantage d'utiliser juste un calque en mode produit juste pour faire des ombres. Oui. Oui, d'accord. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, c'est très bon. Personne ne lève la main? Non, monsieur. Alors de l'absolu, ça va, j'étais juste en train de tester, de voir si tu peux faire la même chose sous Krita. Et c'est possible ou pas? Après, à mon avis, il Je sais faut pas, regarder. je suis À en train mon de avis, chercher, mais bon, tant faut pis, vas-y, chercher. continue. Ouais, je pense que tu peux retrouver le même truc que le Alt-click sur le masque. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous voulez que je le refasse ou Ouais, je sais, les mêmes outils que tu viens de décrire sous Krita, faut juste que j'essaie pour voir. Non, Moi, je pense que c'est bon. je chercherai sur Affinity après l'équivalent. Mais j'ai une question. Ton masque, enfin ton calque masque négatif tout en haut, tu Ouais. le mets en... Là, tu le mets en produit ou pas du tout? Non, non, il est en mode normal. Regarde, il est en En mode normal. normal. Parce qu'en fait, en fait, t'as que le noir qui apparaît. Et l'avantage de ce truc-là, c'est que bah, tu peux. Alors d'ailleurs, j'aurais pu le faire avec une autre technique. Attends, je l'enlève. C'est-à-dire, je fais un. Alors ça, c'est la technique de Lucie qui adore ça. Je fais une couleur unie. Tac. Alors ça, c'est l'avantage du truc. Oui, j'aime bien parce que tu peux tester les couleurs plus rapidement. Ah merde, j'ai plus mon truc. Mais ça alourdit le fichier derrière. Tac. Ouais, c'est ça le problème. Moi, je préfère bloquer totalement les. C'est basé là. Ah oui, hop. Tac. Et là, l'avantage de ça, bon, on clique et puis on peut changer la couleur à volonté. Moi, personnellement, ce que je fais souvent, c'est que je viens cliquer sur le verrouillage des pixels, je change la couleur et puis je fais Alt, retour à arrière. En fait, le Alt, retour arrière, c'est la couleur du premier plan. Et alors moi, c'est pomme, retour arrière, mais ça peut être contrôle sur CD. C'est la Mais couleur attends, de l'arrière-plan. excuse-moi, c'est quoi la différence? Quelle est la différence avec Ah, juste ça, avant? Le fait de pouvoir choisir la couleur et tout. Enfin, tu pouvais aussi changer la couleur, oui, oui, tu pouvais aussi. non? Hein. Oui, si, tu peux. Attends, d'ailleurs, je vais le refaire. Tac. C'est juste que moi, je préfère la première méthode. Il y en a qui aiment bien utiliser le truc, là, mais moi, je suis moins fan. Tac. Là, tu peux aussi le faire. Ah, il y a un truc qui me bloque. Parce que là, bon, bah, en fait, tu dois faire ça, changer ta couleur ici. Et bon, mais bon, en réalité, ça revient exactement au même. Ensuite, un autre truc que j'avais dit à Lucie il n'y a pas longtemps, c'est par exemple, vous mettez une couleur dans une case. Et par exemple, là, moi, je voudrais que ma bulle, alors ça, c'est une bulle de quelqu'un qui parle, je voudrais que cette bulle-là, je voudrais la mettre en blanc. Bon, je vais créer un calque spécial. Alors, il y a un truc aussi que je vous conseille, c'est de renommer vos calques. Là, par exemple, je vais l'appeler blanc en blanc bulle. Alors, en fait, le truc que la plupart des gens font, c'est qu'ils prennent la baguette magique, ils cliquent, puis ils le mettent en blanc, tout simplement. En fait, ce problème-là, c'est que selon si vous avez appuyé sur du lissage ou si en fait, souvent, ce qui va se passer quand vous faites ça, c'est qu'il va y avoir un truc qui n'est pas très beau là, au niveau du blanc, quand le blanc rencontre le noir. Et ça peut se voir aussi à l'impression. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est vous sélectionnez comme vous avez fait. Et ensuite, vous allez dans sélection modifier et vous faites dilater. Et
On peut même le dilater de 2 pixels. Et là, en fait, vous êtes sûr, la rencontre se fera pas entre le trait noir, parce qu'en fait, le trait, comme c'est un trait en... Oui, c'est très pixelisé, en fait. Donc si vous faites pas ça, en fait, là, il risque d'avoir des problèmes au niveau de ce truc-là, en fait, au niveau des grilles. Là, si vous allongez légèrement votre sélection, vous passez en dessous du noir, du coup, vous n'aurez aucun sous-seuil. Ça, c'est cool. Merci pour ce tips, parce que Bon, parce que là, je regarde, cherche une façon de faire, justement. donc en fait, ça te permet. Alors moi, là, sur mes dessins, c'est que mes dessins sont pas hyper fermés, donc je peux pas trop le tester, mais là, sur la bulle. Et vous pouvez faire ça vraiment sur tous les objets, en fait. C'est-à-dire, si votre trait est bien fermé, vous le sélectionnez, vous agrandissez légèrement, vous le dilatez de 1 ou 2 pixels. Non, mais Oui, même si le trait il est pas fermé, tu prends un lasso magnétique et tu le oui, dépasses non, un peu, non, ça ouais, marche aussi, qu'importe, quoi. en fait. Oui, oui. Non, je dis ça, c'est parce qu'en fait, sur Clip Studio, tu peux mettre en couleur, même si le trait n'est pas fermé. Mais sur Photoshop, c'est pas possible. Ouais, j'avoue, c'est trop bien, mais je l'ai pas. Du coup, je suis un peu dégoûtée. Ah, sinon, je vous dis CTRL 0 ou pomme 0, ça permet d'avoir une vue d'ensemble. Parce qu'en fait, il y a un autre truc aussi que je dois vous dire, c'est que quand vous mettez en couleur, donc là, par exemple, je vais mettre en couleur avec mon pinceau. Donc, en couleur. Je mets en couleur comme ça. Bon, là, je le fais mal exprès, hein, mais... Et de loin, je pourrais me dire que bon, ça va, c'est pas si mauvais que ça. En fait, n'hésitez jamais à zoomer à fond sur un dessin, sur votre dessin, pour voir effectivement s'il y a des problèmes ou pas. Là, bon, là, autant de loin, ça se voyait pas trop, mais alors, en fait, dès que vous zoomez, là, je suis à combien? Je suis à 66% en ce moment. Rien qu'à 66%, je vois déjà le truc, mais si je zoome encore plus, je vois que c'est encore pire. Donc, n'hésitez pas à zoomer. Donc, c'est commande plus et commande moins. Contrôle plus, contrôle moins, et contrôle 0 comme 0, ça vous permet de retrouver votre vue initiale. Je crois même qu'il y a un moyen de faire des fenêtres. J'ai pas fait ça. Je crois qu'il y a moyen de faire 2 vues en même temps. Donc vous pouvez zoomer sur une et bon, après ça c'est intéressant si vous avez 2 écrans. Tac tac tac. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur ces trucs-là. Voilà, je sais pas si vous avez des questions particulières. Est-ce que quand tu scannes ton fichier... Pas pour le moment. Quoi, pardon? J'ai coupé la parole? Non, quand tu scannes ton fichier, est-ce que tu fais du nettoyage un petit peu? Oui. Ouais. Oui, parce que là, par exemple, pourtant, en fait, j'ai dessiné directement sur une feuille blanche sans crayonner, avec une table lumineuse. Pourtant, j'ai quand même des merdes, là. Ouais, j'en ai plein en plus. Ah ouais. Donc, ouais, il y a toujours il y a toujours un moment où il faut... En fait, c'est pareil hein, que tout à l'heure, c'est que là, ça se voit pas. Et si je zoome à fond, bah, je vais commencer à voir les petits pets de... Mais ça, c'est dû plus à mon avis, à la vitre. Et mais j'ai beau la nettoyer, machin, il reste toujours des petites traces en fait. Donc ouais, tu scannes en noir et blanc, et puis ensuite tu gommes les petites impuretés, quoi. Ouais, Ok. Et si tu scannais en couleur? bah ça sera encore pire. Je pense que j'aurai encore plus. Parce que du coup, si tu scannes en couleur, en plus ton papier, il est pas complètement blanc, donc si tu veux gommer... Bah, en fait, alors le problème de scanner en couleur, c'est que ça va être super long parce que surtout qu'il faut toujours scanner en 1200 dpi. Oui, donc déjà, ça te prend 2 heures pour avoir un scan, ouais. Bah en noir et blanc, non, ça, c'est super rapide. Normalement, avant, je pouvais scanner directement en bitmap, mais là, j'ai pas trouvé le. J'ai des problèmes avec mon scan de toute façon. Pourquoi 1200 dpi? Bah, en fait, c'est la. Alors, il existe une autre technique que je peux vous montrer aussi, mais ça, c'est sur InDesign. C'est qu'en fait, on peut très bien se dire, bah, j'ai fait toutes mes couleurs
ici en 400 dpi, je vais l'enregistrer tel quel. Je vais l'appeler page de couleur. Je vais le mettre sur un calque sur InDesign. Et dans InDesign, l'ancrage original en 1200, je vais venir le remettre au-dessus. En fait, l'avantage de ce truc-là, c'est que le 1200, voilà, ça permet de capter énormément de détails. Donc ton trait il sera super propre. Et comme tu vas le réduire à la fin en 300, bah, en fait, le trait il sera vraiment nickel, quoi. Mais justement, quand tu... Enfin, c'est vraiment, parce que là, j'y connais rien. Quand tu vas... Enfin, j'y connais rien. Mais vraiment, mais tu vas passer en 300. Les détails que tu avais en 1200, il y en a qui vont passer à la trappe, non? Alors, Ou si tu fais des micro-détails avec un FUT de 0,01 mm, ouais, ça va se barrer en fait. En fait, tout le truc, c'est de savoir à quel niveau tu peux dessiner sans perdre de détails. Parce qu'en plus, moi, je travaille sur du A3 que je viens réduire après. Alors, je conseille toujours de dessiner sur au moins du A3 minimum parce que franchement, c'est quand même plus avantageux. Parce qu'en plus, il y a ce côté, je réduis la résolution, mais je réduis aussi un peu le dessin, et du coup, la qualité de l'impression sera plus nette. Ok, mais donc si après au final le format il est dans A4 voire un peu moins, euh, est-ce que ça prend pas plus de ressources justement de travailler avec tant de pixels Bah non, parce qu'en que... fait, non, parce qu'en fait, ton fichier en 1200, ça sera un bitmap. Donc le bitmap, c'est juste du blanc et du noir, donc c'est hyper light. Yes. Par contre, ton fichier couleur, c'est pour ça qu'il faut le travailler en 450. On peut commencer à travailler en 300. Moi, je recommande quand même de travailler en 450. Toujours pour cette question de garder le plus possible d'informations. Quand ça sera réduit, bah, ça sera de meilleure Mhm. qualité. Ok, et là quand tu as créé ton fichier Photoshop, c'était en 450, c'est ça? Ouais, là tout à l'heure, en Ok, fait, à la base, je l'avais mis en 1200 et je l'ai réduit. Je l'ai réduit. Alors, j'ai pas touché à la largeur et à la hauteur, j'ai juste réduit la résolution de 1200 à 450. ok, ok, ouais, très bien. Merci. Voilà. Et tu peux répéter la partie avec InDesign, s'il te plaît? Ah J'ai oui, pas très bien alors, compris. je sais pas si j'ai un truc. Faut que j'enregistre. Alors, on va small lecture. Par exemple, là, bon, même si mon masque il est en bleu, bon, c'est pas grave, on s'en fout. Ça, c'est mon truc, ça va être mon dessin plus ou moins finalisé. Ce que je fais, c'est que je peux très bien l'enregistrer comme ça. Donc là, j'ai le small je vais le fermer. Donc ça, c'est que ma couleur. Et j'ai mon fichier. Tac, je vais le remettre en... Il est en mode bitmap. C'est un TIFF. Il est en noir et blanc. En 1200. L'autre, il est en 450. Ce que je vais faire, c'est que dans Indi- je vais créer un fichier A4. Dans ce fichier, je vais créer deux calques. Donc j'ai mon calque 1 et calque 2. Dans le calque 1, je vais importer mon fichier en couleur, qui est celui-là. Un peu tout le truc. Voilà. Donc là, j'ai un calque normal du truc en couleur. Sur le calque 2, j'ai importé mon fichier en big qui était en noir et blanc, en mode bitmap, tout simple. Celui qui est en J'ai 1200 dpi. en 1200. Et hop. Ça, c'est une ancienne technique qu'on faisait avant, mais certains le font encore. Donc ça te permet d'avoir ton fichier bitmap. Donc là, tu vois, c'est en bitmap. En fait, même sur InDesign, en fait, on voit à travers, en fait. Parce que c'est que du noir et blanc, mais du noir et blanc bitmap sur InDesign, c'est du noir et transparent, en fait.
Et donc, c'est quoi l'intérêt de faire ça? Sincèrement, je sais pas trop. Mais, mais en fait, beaucoup de gens font encore ça, même maintenant, hein. C'est un truc. Moi, comme en plus je mets pas mes traits en noir, je les mets un petit peu en couleur. Personnellement, je le ferai pas, mais faut savoir que ça existe. Et si un jour un éditeur te pose la question, bah, il faudrait avoir la couleur et le noir et blanc. S'il te pose la question de ça, c'est que ça veut dire qu'ils vont utiliser cette technique en fait. D'accord. Oui, ok. Oui, Donc, parce qu'après l'éditeur, quoi, il va utiliser InDesign pour les impressions. bah, en fait, InDesign, ça, c'est un logiciel qui permet. Moi, je peux vous montrer, hein. Il fait, là, par exemple, peut-être pas celui-là parce qu'il est pas fini. Voilà, bah, alors, voilà, moi, ça, c'est mon boulot. C'est-à-dire, j'ai un calque qui permet d'avoir l'image, un calque qui permet d'avoir les bulles, un calque avec les dialogues et un calque avec le folio. Et ça, c'est ce que j'envoie à Urban et c'est ça qu'ils impriment en fait. Donc en réalité, pour faire une BD, bah, on utilise InDesign. Alors, je m'éloigne peut-être un petit peu du sujet de la discussion, mais le calque avec les dialogues, du coup, tu peux remodifier les dialogues dans InDesign s'il y a besoin. Ou Bah, en tu fait, tous les dialogues sont dans des cadres séparés en fait. Oui, donc tu peux faire ce que tu veux en fait. Oui, c'est ça le truc. Et même si par exemple là, le comment vous sentez-vous, moi, j'ai fait la modif sur Photoshop. Ah, il suffit juste que j'aille chercher le fichier de Photoshop Tu- et que j'aille le modifier directement là en fait. C'est là, tac. Ah, tu le modifies dans Photoshop et tu le mets à jour dans InDesign après? En fait, ça se met automatiquement. Ouais, En fait, si tu appuies sur ouais, sur la la petite, mise à jour des liens. ouais, si tu cliques directement, en fait, tu vas aller dans le logiciel. Alors sur Affinity, c'est encore mieux parce que ça vous fait dire encore plus vite le truc. Mais sur Photoshop, ça marche aussi. Et si vraiment ça marche pas, bah tu as toujours ce petit à côté d'une petit crayon, La mise à jour, ouais. tu peux mettre à jour ton lien. Si ça s'est pas fait automatiquement. Et par contre, les dialogues, c'est le calque des textes que tu importes de Photoshop. Alors non, j'importe un fichier Word. Bon là c'est encore plus particulier parce qu'en fait j'ai lié chaque truc ensemble. Ouais. Mais j'importe un fichier Word dans un cadre texte, tac, qui sera là. Puis après je viens. Alors avant je venais chercher texte par texte, je faisais un copier-coller. Bon là j'ai une autre technique qui va plus vite, avec des cadres mais bon, on s'en fout. Et pendant que j'y suis, je vais vous montrer aussi. Donc tu fais pas tes textes dans Photoshop. Non, jamais. Jamais. Sauf les gens qui font du webtoon, hein, mais pour moi c'est une hérésie. Parce que Merde, ça j'avais veut dire préparé qu'il un faut truc. Ah voilà. que tu connaisses bien l'espace utilisé par chaque phrase dans les bulles, quoi. Ah, alors voilà, tu vois, regarde. Alors là, c'est ma bulle que j'ai vidée en VO. Puis là, c'est mon texte. J'ai fait un cas de texte. Et la technique pour faire un bon lettrage de bulle, alors déjà, c'est qu'il faut essayer d'avoir toujours une sorte de blanc tournant dans la bulle, qui soit à peu près le même partout. Bon là, l'avantage, c'est que les bulles sont faites sur Illustrator, donc si vraiment la bulle est trop grande ou trop petite, je peux la modifier. Mais le conseil pour faire un lettrage quand vous avez beaucoup de texte, c'est vous commencez par la première ligne et vous commencez par la dernière ligne. Et vous essayez d'avoir plus ou moins la même largeur en fait. Et après, vous faites exactement la même chose sur la deuxième et l'avant-dernière. Puis après, vous revenez toujours comme ça. Tac, tac, tac. Bon, là, c'est pas nickel. Tac. Oh, c'est à peu près ça. Ouais, c'est une technique qui dit quand même qu'il faut maîtriser un peu la taille du texte, quoi. Bah, après, après voilà, c'est une question D'habitude. d'habitude. Je sais à peu près. Après, je tombe pas forcément toujours pile poil sur le bon truc. Et je sais à peu près
comment je vais faire. Mais en fait, la technique de regarder, il faut à peu près la même largeur à la première et à la dernière, la deuxième et l'avant-dernière. Et après, le texte va plus ou moins se mettre de lui-même. En fait. Après, au pire, il y a toujours moyen de mettre de venir couper un mot. Là. Par exemple, ici, je pouvais vraiment pas faire autrement que de couper le mot avec raisonnable. Tac. Voilà. Et je cherchais un truc que je voulais dire tout à l'heure, que j'avais oublié, mais ça va se voir ici normalement. Je sais plus où c'est ce truc. Ah voilà. Ah voilà, c'est la limite d'encre, c'est ça que j'ai vu. C'est pour ça que, tu vois, tout à l'heure on avait la question de pourquoi on met pas le crayon, l'ancrage en mode produit, et pourquoi il vaut mieux séparer son noir du blanc. C'est qu'en fait, il y a un truc dans InDesign qui permet de voir ça, ça s'appelle la limite d'encre. Par exemple, là, vous voyez, tout est gris normal en fait. Par contre, si j'avais des taches rouges quand je me mets dans ce mode-là, ça voudrait dire qu'en fait le noir de l'ancrage vient se multiplier à la couleur et du coup ça risque de poser problème à l'impression. D'accord. Par exemple, je pourrais pas le voir. Et là, on est d'accord. Ah bah voilà, voilà, je me suis mis en 280. Vous voyez, le dessin là commence déjà à avoir un problème en fait. Et du coup, il faut le retravailler sur Photoshop. Ouais, en fait, normalement, comme je suis normalement, la vraie limite d'encre c'est en 300, et là, je vois qu'il n'y a pas de souci, il y a pas de souci, il n'y aura pas de problème d'impression. C'est juste pour vous dire que normalement, des fois, en 300, vous pouvez avoir ce problème-là. C'est-à-dire qu'il y a le noir de la couleur qui vient se rajouter au noir de l'ancrage, et du coup, le noir, au lieu d'être à 100%, bah, il est ultra enrichi. Donc il y a du cyan, il y a du magenta, il y a du jaune qui viennent se mélanger avec, et du coup, c'est pour ça qu'on peut avoir ce genre de truc. Et ça vient de quoi de ton encre à la base Ah, ça vient que le mec qui a fait la couleur a pas fait bien son boulot en fait. C'est parce qu'en fait, il y a trop de couleurs cachées sous le noir. Mais toi, tu le vois pas, mais la machine le voit et du coup, elle vient mettre trop d'encre Ouais, c'est et ça en fait. c'est Alors, en fait, ça? si tu vas Ouais. dans les couches de Photoshop, euh, bon là ça se voit pas, parce qu'il y en a pas. Mais en fait, tu vois là déjà le noir si je monte le noir de sa veste là, et là j'ai du noir. Sur le jaune, euh, c'est pas ça. Là sur le jaune, j'ai encore un pourcentage de jaune dessus. Ouais. Sur le magenta, j'ai encore un truc dessus. Sur le Ouais, cyan, j'en ai ouais. aussi encore. Bah à force, ça va commencer à faire trop noir en fait. Mhm. Bon là ça va, normalement je pense que ça passe, parce que j'ai cru voir. Mais si par exemple si tu mets du 100% aussi en 100% magenta, 100% jaune et 100% noir, ouais, là ça va poser vraiment un problème. Donc, redis, c'est quoi les pourcentages idéaux du coup je suis un Bah, peu. il y a pas forcément de pourcentage idéal. Moi je dis juste qu'en fait le mieux c'est de travailler avec un noir qui va se retrouver au-dessus de la pile de tout Pour cacher ces pour problématiques potentielles. ouais pour pas avoir ces problèmes-là en fait. Ok. Parce qu'en fait l'avantage c'est que comme les calques seront tous en mode normaux, ça va pas venir se multiplier en fait. Ok. Voilà, voilà. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. C'est déjà pas mal. Alors je sais qu'il y a une autre technique pour faire de la couleur avec du gris, mais je la connais pas bien, donc je vais pas dire des conneries. Bonne- Je sais qu'il y a un Euh... truc dont je pourrais vous parler, mais je vais pas vous en parler parce que je le connais pas. ouais, c'est un peu ça. Non, mais en fait, Non, j'ai mais j'ai un pote dis coloriste. quand même du coup de quoi c'est. Comme ça, si ça se trouve, on va se dire, ah, ça peut être intéressant et on peut aller chercher par nous-mêmes si t'as pas le temps d'en parler maintenant. Bah, en fait, j'ai un pote Genre, coloriste. renseignez-vous sur machin chose. Je pense que Non, c'est en fait, je pense que ça sera compliqué à important. trouver le truc, parce qu'en fait, Voilà. c'est un pote coloriste qui me l'a montré, et je sais pas si tout le monde le fait ça.
Et je sais pas comment il fait exactement, mais en gros, au lieu de travailler avec du bleu, là, par exemple, bah, lui, il travaille avec du gris. Et il a une technique qui fait que le gris va apparaître bleu. Mais franchement, je sais pas comment il fait. Ok, bon, bon, Et ça, en fait, ça lui permet de changer la couleur super rapidement tout en travaillant qu'en niveau gris. Mais sincèrement, écoute, va oubliez ce que l'embêter. je viens de dire. Parce que Moi, genre de bonne, c'est ça. j'avais une question par rapport au lettrage, quand tu Ouais, fais ta bulle et que tu dois découper un mot, tu sais, faire un tiret, le faire à ouais, la c'est ligne. sûr. C'est sûr, merci. Tu le fais à la main ou il y a un mode qui te permet Non, de faire alors ça? moi, ouais, je le fais à la main. Ok. Après, il existe des tirets conditionnés, je crois. Euh, non, sincèrement, je le fais à la main. Par contre, il y a des trucs qui sont pas mal. Mais bon, là, c'est quand vous avez beaucoup de texte, par exemple. Attendez, je vais regarder si j'ai pas Zagattar. Euh, par exemple, là, votre paragraphe, il finit par un seul mot. Alors, je vais tout caler. Hop. En fait, ça fait pas joli de laisser un seul mot dans une dernière ligne, c'est même interdit. Alors, il existe une technique, c'est de venir prendre l'espace qui est derrière un et de venir mettre un espace. Alors, je connais juste le raccourci, mais je sais plus comment on fait ici. Évidemment. C'est ça. Un espace insécable. Donc en fait, un espace insécable, ça veut dire que les deux mots sont collés ensemble par un espace en fait. Hmm. Ça c'est pas mal, c'est que si par exemple vous avez genre le mot, vous avez 20 000, et par exemple, bon là ça marche pas, mais par exemple votre 20 il est là, puis les zéros sont à côté, bah, en fait vous pouvez venir insérer un espace insécable, et c'est vous êtes sûr que ou alors quand vous mettez un genre 200 $, genre que le dollar soit collé au 200, bah, vous pourrez mettre un espace insécable entre les deux. Trop bien. Ok, merci. Non, c'est clair. Ça, il y a ça. Ah oui, alors par contre, dans une bulle, la limite autorisée, c'est trois césures max. La limite Au-delà. autorisée. Ouais, non, mais en fait, quand vous en mettez trop, par exemple, quand il y a beaucoup, beaucoup de texte, et que vous en mettez genre 4 d'un côté, d'une ligne à l'autre, c'est hyper dur à lire. Donc, il y a un truc qui fait consensus, c'est de ne pas en mettre plus de 3. Pareil pour les polices. Dans un document, ne mettez jamais plus de 3 polices différentes. Parce que c'est pas vous. Ok. Ouais, la règle de 3. Voilà. Et après, bah ouais, bon ça, de toute façon, je pense que vous connaissez, c'est aussi c'est de faire des liaisons de bulles de texte. Dans InDesign. Ouais, en fait là, il y a dans InDesign, alors je suppose que dans Affinity, tu peux le faire aussi. Euh, dans ce truc-là, vous pouvez appuyer juste cliquer sur le petit carré là, Puis tu fais et, apparaître. Ouais, c'est ça. et ça permet de lier les deux textes ensemble. Là, c'est comme ça que je fais pour faire mon lettrage. Oh putain. J'importe tout un texte en Ah Word ouais. et je remplace tous les. Mais c'est trop bien. C'est quoi comment ça s'appelle la fonction ou le Ça, concept? ça Ouais. c'est. Tu me mets une colle là. Je sais plus exactement. Pour moi, c'est lié à Attends, je crois qu'on peut même le voir. Fichier. Ah, c'est des chaînages. Voilà. Donc là, par exemple, tu vois, on voit le chaînage. Ok. Ok. Et non, il y a même moyen de le déchaîner, mais je crois qu'il faut cliquer sur. Ah mais putain, je vais gagner du temps. Ah mais un truc de malade. Mais ouais. Putain. Ok. Trop bien. Voilà. C'est trop bien. Puis bon, si vous avez d'autres questions. Alors sur le lettrage, par contre, j'ai plus de. Alors j'ai des milliers d'infos, mais je crois que j'ai trop vous.
Je vais vous barber avec ça, parce qu'il y a trop de trucs. Non, mais on peut refaire une session lettrage, hein, à la limite. Ah, après, ça dépend ce que vous avez besoin, c'est quoi vos besoins en lettrage, quoi. Parce qu'après, je peux vous expliquer comment faire une bulle aussi sur... Ah ouais, je peux vous expliquer sur les... Si vous avez 2 minutes, les courbes de Bézier. Trop bien les courbes de Bézier, mais c'est très chiant. Qui aime les courbes de Bézier? Non, ah oui, et tu les fais sur Photoshop et tu les importes dans InDesign après, c'est ça? En fait, tu peux les faire dans Photoshop. Non, dans Tu Illustrator, peux... j'allais dire, pardon. Ouais. Alors, non, mais en fait, tu peux faire dans les trois. C'est-à-dire que dans Photoshop, il y a moyen de faire des courbes de Bézier, mais alors par contre, ça ne sera pas des trucs vectorisés, ça sera en mode pixel. Ouais. Mais dans InDesign, tu peux aussi en faire. Il y en a. Tac. Le mieux, c'est de le faire quand même sur Illustrator, mais il y a moyen de le faire facilement sur InDesign aussi. Et toi, tu fais sur Illustrator et ensuite Non, non? non, je le fais sur InDesign. En fait, je multiplie des calques. Par exemple, je montre vite fait le truc. Alors, je vais faire une bulle. Tac. Allez, ça passe devant. Parce que là, en fait, le truc, c'est que le mieux, c'est de séparer et d'avoir plusieurs calques. Bon, là, je ne le ferai pas sur plusieurs calques pour vous montrer, mais le mieux, c'est de le faire sur plusieurs calques. C'est comment tu fais ta queue de bulle pour pas qu'on voit le raccord entre la queue de bulle et la bulle elle-même. Mhm. Moi, ce que je fais, c'est que par exemple, je veux qu'au final, mon contour fasse un point. Je vais d'abord faire un à 2 et un que je vais multiplier comme ça. Et que je vais mettre à 0. Et entre-temps, je vais faire une queue de bulle qui sera en 1. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mes deux bulles. Je vais cliquer. Alors, si je clique sur un, il y a un nouveau contour qui vient se mettre en plus. C'est-à-dire que j'ai sélectionné celui-là comme référence. Et après, avec les alignements, je peux venir les aligner directement. Et là, en fait, l'avantage l'avantage de ce truc-là, c'est que je peux, déjà, je peux changer de place avec une bulle où je peux la modifier. Et je peux même changer. euh, je peux même modifier ma bulle, en fait. Mhm. Parce qu'en réalité, j'ai une ellipse en bas. J'ai un tracé de queue de bulle qui est là et un autre tracé qui est, lui, sans contour. Donc en fait, ma première ellipse, elle est à 2 points. Mon tracé de queue, il est à 1 point. Et le copier-coller de mon ellipse du départ, il n'y a pas du tout de contour. Ce qui fait que ça cache une partie des 2 points d'origine. Ce qui fait que du coup, là j'ai un et là j'ai un. Mais alors quand t'as plein de bulles dans la planche, du coup t'as plein d'ellipses, de tracés qui sont affichés Ouais, ou c'est bah, des calques? ouais, c'est pour ça que je fais un calque spécifiquement que pour ça. C'est pour ça que je fais un calque et uniquement qu'avec des bulles en fait. Avant, je faisais même 3 calques. C'est-à-dire, je faisais un calque pour l'ellipse du bas, un calque pour les queues de bulles et un calque pour les bulles du dessus. Tu les renommes ou pas après? Ou non, tu vas pas à ce point-là. Non, ça, non, non. Parce que genre si tu veux les déplacer, il faut que tu... Oui, après tu les Bah, sélectionnes directement quoi. Ouais. en fait, ce que je fais, c'est que je crée plein de bulles Mhm. et tout à la fin, bah, je les sélectionne tous. Je fais CTRL-C, je fais un clic droit, je fais coller sur place et je vais enlever l'épaisseur. Comme ça, tout est fait d'un coup en fait. Mais bien sûr, avant ça, j'aurais créé d'autres qu'une bulle, quoi. Ah, quelqu'un qui a une question, non? Non, c'est Arthur qui s'en va. Ah, Il est trop fatigué. ok.
Oui, c'est ça, et je voulais pas du coup t'interrompre, mais maintenant que ça a déjà été interrompu, et ben ouais, je vous souhaite bonne nuit à tout le monde. Allez, Allez, à ciao. la Allez, au revoir. prochaine. Ciao. Salut. Du coup, les points, alors je sais que ça a l'air compliqué les courbes de Bézier, parce qu'en fait, il y a toujours vous faites un point, puis il y a des molettes comme ça qui arrivent autour, qu'on ne comprend pas trop ce qui se passe. En fait, ce truc-là, c'est que ça donne juste la direction de votre trait. Et après, la qualité des yeux. Il veut T'arrives pas pas. à sélectionner. Ouais. Voilà. En fait, ça veut dire que là, vous donnez. En fait, là, par exemple, j'ai 2 points. Et je vais les rapprocher. J'ai un point ici, j'ai un point ici. Et en fait, ces traits-là, ça donne la direction et la longueur euh, que va suivre le trait par rapport à l'autre. Par exemple, là, vous voyez que la direction converge. Du coup, bah, j'ai bien un trait entre les 2 points qui convergent. Par contre, si je réduis ce truc-là, bah, en fait, là, il converge un peu moins sur le point du dessus et un peu plus sur celui du dessous. Et si je vais carrément dans l'autre direction, euh, bah là, vous voyez bien que là, ça suit toujours cette direction-là. Le trait commence bien par partir par là, mais là, comme le trait, la direction j'ai demandé à ce que la courbe parte en haut, bah là, ça va en haut, puis hop, ça repart dans la direction de cette direction-là, en fait. C'est pour ça que pour faire des queues de bulles, en fait, c'est simple, c'est que vous pouvez cliquer pour donner une direction, hop, je fais ça, et là vous recliquez et vous dites la direction de celui-là, elle ira par là, et puis ça fait une queue de bulle. Putain, j'utilise Illustrator depuis un bout de temps, mais j'ai beaucoup mieux compris là. Et il y a un truc qui est cool aussi, c'est que là vous pensez qu'en fait tout est lié, mais en fait si vous cliquez sur Alt normalement, non, c'est pas Alt, non c'est Shift. Si vous appuyez sur Shift et que vous prenez le truc, en fait, euh, vous pouvez prendre qu'une seule direction. Genre là, par exemple, vous voyez les 2 traits. Tac. Là, les 2 directions sont liées les unes aux autres. C'est-à-dire que quand je vais en bas, bah, l'autre va forcément en haut. Et du coup, on peut se dire, bah merde, comment je fais pour faire. Là, je voudrais que ça soit une pointe. Alors, en fait, vous pouvez appuyer sur Shift. Non, c'est pas Shift. Et Alt. Alors, c'est Alt, ouais, je me suis planté. En fait, quand vous appuyez sur Alt et vous prenez une des molettes de direction, bah, vous pouvez contrôler qu'une seule direction. Voir si vous prenez le petit point de molette, il faut carrément le coller au point. Et du coup, ça va faire que là, je vais faire une pointe, tout simplement. Parce qu'en fait, il n'y a plus de molette de direction. En fait, c'est le truc est revenu à 0, donc ça fait une grosse pointe. Mais ils sont toujours là, en fait. Normalement, et si au pire, si vous ne savez pas comment faire pour le rechercher, vous pouvez prendre le outil point d'ancrage, vous venez cliquer sur le point, et là, vous pouvez en recréer un nouveau. Tac. Toujours pareil, si on appuie sur Alt, permet d'avoir tac. Voilà. C'est super cool. Alors ça, c'est les courbes de Bézier, il faut vraiment s'entraîner avec. Putain, il faut vraiment s'entraîner pour bien comprendre le fonctionnement, en fait. Mais c'est pas hyper compliqué une fois qu'on a compris. En fait, quand vous faites un point de base, si vous faites rien, bah, ça sera toujours carré. Par contre, si vous appuyez, au lieu de commencer à cliquer, vous laissez cliquer sur si vous laissez cliquer sur la souris,
tac, vous pouvez mettre ces deux molettes de direction. Et là, à partir de là, vous pouvez créer. Donc en réalité, il y a même moyen de faire des bulles un peu un peu moins informatiques. Parce que là, vous Oui, pouvez bah créer. après tu fais ce que tu veux, tu fais du vectoriel quoi. Oui, voilà. Et vous pouvez même changer l'aspect du contour avec un trait un petit peu brush. C'est possible aussi de faire ça. Oh. Ah, Voilà. c'est cool. Eh ben écoute, on a l'IMSA est parti aussi, Ah, ouais. juste là à l'instant. Et j'ai Voilà. plus de questions. Et je pense qu'on peut s'arrêter là parce qu'on est à 50 minutes. Yes. C'est pas mal du tout. Pas mal. Bah, si c'est pas hyper clair, je pourrais refaire une session sur sur les trucs vectoriels. Parce que c'est pareil sur Illustrator, je peux vous expliquer d'autres trucs aussi. Euh, Faudra juste que je me remette à jour parce que ça fait Illustrator, je l'utilise pas hyper souvent. Illustrator, moi ça va pas trop mal. Si c'est en lien avec la BD, ça se trouve il y a des trucs que je connais pas, donc faut voir. Mais Ah, il y en a qui font de l'illustration uniquement sur Illustrator. oui, Hein. bah, Euh, tout le monde n'est pas Arthur de Pin. ouais, voilà, c'est ça. Mais non, bah écoute, c'est cool. Je vais tester, je vais vérifier que j'ai bien enregistré la vidéo déjà. Enfin, elle est bien enregistrée, mais j'espère que j'ai bien pris le son aussi. Et puis je la diffuserai sur le Discord, comme ça si les gens veulent. Yes. Mais déjà vérifier que j'ai bien pris le truc. Ce serait ballot, sinon. Donc voilà, j'espère que c'était pas trop nébuleux. Non, c'était cool et franchement, moi j'ai appris plein d'astuces que je connaissais pas. Donc Bon, bah, c'est cool. vraiment, le coup de la colo sur l'ancrage là avec les masques, je vais retester parce que je veux maîtriser, c'est trop bien. Après, j'ai aussi une action qui permet de le faire en mode automatique, si ça vous intéresse. C'est-à-dire qu'il vient prendre, vous mettez le fichier, vous l'avez en bitmap, vous cliquez juste sur une action, vous faites play et ça vient le transformer directement. Tu fais une macro, c'est Bon. ça? Non, je fais une action, en fait, dans Photoshop, tu peux enregistrer tu peux enregistrer ce que tu fais, en fait. Ouais, Alors, tu crées. pour moi ça s'appelle une macro ça, mais Ah, peut-être en anglais, c'est une macro, je sais pas. Pour moi, c'était une automatisation. ouais, mais c'est grosso modo le même principe quoi. Ouais, l'automatisation, c'est-à-dire que tu traites plusieurs fichiers avec une action. C'est pas les proxys plutôt? Alors, en tout cas, en français, c'est action, et l'autre, c'est traitement par l'eau. Ah oui, comme ça, et comme ça tu peux ouvrir tous tes fichiers. Bah, en Genre fait, t'as toutes tes planches et tu fais quand ça tu sur fais, toutes tes planches. ouais, voilà, tu fais traitement par l'eau, tu viens dire, bon, bah, je viens chercher tel dossier, et je viens chercher telle action. Oh là là. Et tu peux même lui dire, bah, enregistrer, et s'il y a un problème, enregistrer par défaut, et en fait, ça peut te faire 50 fichiers. Alors, par contre, tu vas voir les 50 fichiers s'ouvrir les uns après les autres sur Photoshop, donc tu peux rien faire sur Bah tu Photoshop t'en fous, pour tu vas l'instant. faire la cuisine quoi. Ouais, voilà, mais tout se fait automatiquement. Genre, par exemple, tu as tout fait en RVB, tu veux tout mettre en CMJN, bah, tu te fais une action où tu as enregistré que tu passais du RVB en CMJN, tu viens faire un traitement par l'eau, genre, tu as 150 fichiers, bah, il te les fait tout seul, quoi. Mais trop bien. Donc ça, c'est pas mal aussi comme technique. Je, je- Et là, le truc que je vous ai montré avec le masque, en fait, je l'ai enregistré. Et puis comme ça, bah, je n'ai pas besoin de le refaire à chaque fois, quoi. Tu peux l'exporter ça? Bah, ouais, tu peux. Genre l'exporter et me filer ton enregistrement d'action pour que moi je puisse le refaire? Yes. Je dois l'avoir quelque part. On fait déjà ce truc. Je sais plus. Je dois l'avoir quelque part. Parce qu'il me semble qu'on peut faire ça, qu'on peut les exporter. J'avais Ouais, vu. ouais, tu peux l'exporter. Ou alors tu ne peux pas forcément l'exporter, mais tu peux le retrouver dans un des dossiers de Photoshop, je crois. Ouais. Ça doit être un truc comme ça, parce que je crois que je l'ai quelque part. Quand j'ai reformaté mon ordi, je l'avais gardé le truc. Donc je dois l'avoir quelque part, je peux te l'envoyer. Je veux bien. Yes.
et je propose que ce soit le mot de la fin. Ok, ça va pour moi, Voilà. si c'est bon pour vous. Ouais, merci beaucoup Cyril, hein, c'est vachement bien ce que tu as fait. C'est super cool. Pas de rien. J'aime bien partager, donc Quand tu veux, hein. ça me Ouais. dérange pas. Ah bah si vous avez d'autres trucs hein, sur le lettrage ou sur Illustrator, je peux vous expliquer d'autres trucs. Non, mais c'est trop cool. Merci beaucoup. Ouais, mais c'est plein de trucs. Moi, après, je vais voir les équivalents, tu vois, un peu trouver dans Affinity, mais c'est au moins juste le concept des trucs que tu nous as montré, ça permet d'avancer plus vite et Bah, sûrement mieux selon après avec qui. si tu qui veux, on moi bosse, quoi. Affinity, je voulais même l'acheter parce que bon, c'est pas très cher et puis c'est à vie, contrairement Ouais, à Adobe. c'est pour ça que je l'ai pris, moi, hein, parce Ouais, mais en que fait, parce que le problème, c'est que moi, je bosse avec des éditeurs quand je fais du lettrage de comics, il faut absolument que je leur envoie le non, mais fichier InDesign. bah ouais. Mais par contre, j'ai quand même testé le InDesign d'Affinity, là, le Publisher. En fait, il y a des trucs, des trucs qui sont vachement mieux que qui n'existent pas sur InDesign. Je trouve ça fou, quoi. Genre, tu peux faire des masques hyper Bah, simplement, alors que ouais. sur InDesign, c'est possible aussi, mais c'est vraiment la galère. Bah, après, si ça vous dit, moi là je commence à pas mal l'utiliser, enfin la suite à Affinity. Si tu me diras si je peux vous montrer moi comment je l'utilise, tu vois, si ça intéresse des gens de l'acheter parce que ça coûte 140 balles pour avoir les trois quoi. Ouais, et encore, je crois qu'il y avait une offre il n'y a pas longtemps, genre, c'était à moins Ouais, 50%. ils sont encore ouais, peut-être en. Et moi, tu vois, le problème, c'est que là, dans InDesign, je connais tout par cœur. Je suis trop habitué. Genre, par exemple, tu vois, l'onglet page, tu as ton chemin de fer qui est directement sous les yeux, Hmm. qui est vraiment bien parce que du coup, tu peux vraiment. Ah ouais, Euh, tu l'as aussi sur, ouais, certainement. Mais en fait, moi, le problème, sur c'est que Publisher. je pense que je suis trop. Ça, c'est génial, c'est qu'en fait, tu peux carrément changer les pages de place. Hmm. Oui. Ouais, bah en fait c'est juste les repères qui sont un peu différents, mais Ouais, c'est le ça. Mais bon, concept est je vraiment le crois même, quoi. que, putain, je crois que ça fait plus de 15 ans que j'utilise InDesign, du coup, tu vois, c'est un peu compliqué Ouais, bien sûr. de changer de truc. Mais si ça en intéresse certains, moi je veux bien faire un petit pareil, une petite session comme ça pour montrer comment je bosse. Bah, Puis voilà. proposes et puis voilà, hein, on organise sans problème. Hein. Enfin, Ouais, après je sais pas si personne là, tu vois, enfin je sais pas s'il y a un grand intérêt, ah j'en bah, sais rien, si tu vois. personne répond, j'ai envie de dire, Mhm. je vais pas forcer les gens à venir. Non, dans le sens- si personne n'a Affinity, tu vois, enfin est-ce que Il y a, c'est. si, Tu vois. il y en a une dans le Discord qui a Affinity. Ok, ok. Oh, il y en a au moins une. Enfin, vous êtes au moins deux. Voilà. Je sais pas pour les autres. Ouais, Ouais. je crois que en fait, la dernière fois, bah, je l'ai retéléchargé, genre le mois dernier, mais j'ai cherché un truc. Alors, le problème, c'est que je me souviens plus quoi. Mais Juste, je coupe la vidéo yes. déjà. Ouais, coupe un moniteur, ouais, je pense que tu peux même monter le truc.